Salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réveil dans la ville de Boundi. Je viens de prendre le petit déjeuner à mon hôtel. Là je suis juste devant. Il y a un rooftop, un restaurant à mon hôtel. Donc très pratique, je me suis pris une crêpe Nutella avec un masala chai et un jus d'orange. Et je vais pouvoir commencer à découvrir cette ville de Boundi où je suis arrivé hier soir assez tard. On va commencer par une rapide présentation. Alors il y a ici environ 140 000 habitants. Et c'est une ville pas forcément très touristique, en tout cas beaucoup moins que les villes du Rajasthan que j'ai pu faire jusqu'ici. Et je suis venu dans cette ville déjà parce que Jules en Asie m'a conseillé, on avait discuté un peu à propos de l'Inde et des endroits à voir au Rajasthan, et il m'avait dit qu'il fallait que je vienne dans cette ville de Boundi, donc ça m'avait motivé. Et puis là, pendant le voyage, il y a 2-3 personnes que j'ai rencontrées qui m'ont dit qu'elles étaient venues à Boundi, notamment Juliette et Adrien que j'ai rencontrés à Jaisalmer, et toutes les personnes qui sont venues ici m'ont confirmé, m'ont dit que c'était vraiment une ville à faire, qu'il fallait venir ici, donc ça m'a encore plus motivé. C'est une ville qui m'a l'air très calme, hein, vous entendez pas justement, pas de bruit de klaxon, c'est super calme, vraiment ça fait du bien. Voilà, petite ville, 140 000 habitants, c'est quand même assez gros, mais pour l'Inde c'est petit. Petite ville assez calme, assez tranquille, pas trop touristique. Je pense que ça va beaucoup me plaire. Alors là, il est déjà un peu plus de 11 h, hein, j'ai un peu traîné ce matin. Et le programme, c'est que je vais tout de suite aller visiter le fort de Taragarh, qui est l'un des plus anciens forts du Rajasthan. Il a été construit au XIVe siècle et il se trouve à environ 20 minutes de marche d'ici, sur une colline par là. En fait, la ville de Boundi, comme vous le voyez, elle est entourée de petites montagnes. Donc c'est parti pour découvrir la ville de Boundi en commençant par le fort de Taragarh. Bon, je viens d'arriver dans l'enceinte du fort, d'acheter mon ticket. L'accès coûte 600 roupies et en fait ça donne accès au fort et aussi à un palais qui s'appelle le palais Garh Palace. Donc là je suis en train de commencer à monter, et en fait ils m'ont expliqué que le palais et le fort c'était dans le même complexe en gros. Donc je vais visiter les deux à la suite. Il m'a dit à l'entrée que normalement je commençais par le palais, enfin le premier truc quoi, c'était le Garh Palace. Donc c'est parti, il fait très chaud, très humide ici j'ai l'impression. Vraiment ça fait genre même pas un quart d'heure que je marche, que je suis parti de l'hôtel, et j'ai déjà super chaud. Et j'ai marché un petit peu dans la ville aussi pour arriver jusqu'ici. Les gens sont très sympas, il y a vraiment quasiment tout le monde qui me salue. Ça se voit que les habitants sont moins habitués à voir des touristes étrangers. C'est complètement une autre ambiance pour l'instant. Bon, j'ai pas vu grand chose encore, mais c'est vachement différent au premier abord, aux premières impressions, que les autres villes où je suis allé jusqu'à maintenant.
Bon, j'ai fini de visiter le palais, c'était vraiment très sympa. On sent que le bâtiment est dans son jus, qu'il n'a pas été rénové depuis un moment. C'est super calme, il y avait quasiment personne à l'intérieur. Visite vraiment cool, je trouve qu'en fait le fait que le bâtiment soit pas en très bon état, c'est ça qui fait un peu son charme. Parce que bon, les palais que j'ai visités jusque là dans le Rajasthan, ils étaient magnifiques, mais tous rénovés assez récemment. Donc là ça fait plus authentique, on va dire. Et puis en plus, il n'y a personne, hein, comme je vous l'ai dit. D'habitude les palais, enfin quand je visite des palais, c'est blindé de monde, il y a pas mal de groupes avec des guides et tout. Et là, pas un bruit, très peu de monde. C'est complètement différent, ça fait vraiment une autre ambiance. Là je suis sur le chemin qui mène au fort. Vous voyez, c'est un peu... enfin en fait on voit que c'est pas un endroit hyper touristique. Parce que c'est pas forcément très bien aménagé pour ça. Enfin, le chemin, vous voyez, il est un peu tout éclaté. Les bâtiments, ils sont pas forcément en très bon état. Donc c'est vraiment différent des visites que j'ai pu faire jusque là. Mais j'aime beaucoup. C'est très authentique. Vraiment trop bien. J'adore pour l'instant. On va aller voir ce que donne le fort. Et aussi sur les panneaux, je sais genre qu'en hindi, Mahal, ça veut dire palais. Et donc il y avait trois, alors j'ai pas les noms en tête, mais il y avait trois trucs avec écrit Mahal après indiqué. Donc je pense qu'en fait c'est un ensemble de trois palais qui datent d'époques différentes. Parce que à chaque fois en dessous c'était écrit les dates et qui sont en fait au même endroit. Donc là, je pense, je suis pas sûr à 100%, mais je pense avoir visité trois palais différents à la suite qui datent d'époques différentes. Bon, je vous disais que
que le palais était pas hyper bien entretenu, hyper bien rénové et qu'il était dans son jus. Et ben là, le fort, c'est vraiment encore autre chose, c'est bien pire. Je suis carrément en train de faire de l'urbex en fait, carrément tout délabré en fait les bâtiments, mais c'est assez intéressant. Enfin, l'ambiance est folle, je suis tout seul, c'est hyper calme, c'est presque flippant par moments. Je viendrai pas ici la nuit, mais ouais, je m'attendais pas à ce que ce soit comme ça en fait, à ce que ce soit autant délabré, aussi peu entretenu. Il y a quand même un mec à l'entrée qui a vérifié mon ticket, et j'ai croisé quelques personnes. C'est vraiment bien plus dans son jus que le palais juste avant. En plus, on peut vraiment aller partout, il y a plein de petites pièces, des escaliers qui montent, là je suis allé un peu sur les hauteurs. Je pensais pas faire de l'urbex aujourd'hui, et ben du coup voilà, urbex dans un fort du XIVe siècle. Genre en fait ce qui est intéressant c'est que il y a quand même des... Enfin c'est pas entretenu, c'est un peu c'est tout pourri clairement, mais il y a des vestiges, vous voyez, des peintures sur les murs. Enfin, tout éclaté hein, mais c'est assez ouf de se dire que le bâtiment est encore là après tant de temps et qu'il reste encore des traces quoi, de peinture de l'époque sur les murs, alors que ça n'a pas été entretenu depuis très longtemps je pense. J'ai l'impression d'être dans un décor de film, genre Tomb Raider, un truc comme ça, un truc d'exploration. C'est ouf, vraiment c'est ouf. En plus, on peut vraiment s'aventurer dans toutes les pièces en fait, vraiment partout. Il y a plein de petites pièces sombres comme ça qui font honnêtement quand même un peu flipper. Regardez, genre, tu peux vraiment aller partout. Genre des petites pièces comme ça, il n'y a pas un bruit, je suis tout seul. Vraiment, c'est ouf. Et bah voilà, j'y suis, au sommet du fort de Taragar. C'est tout petit en fait. L'autre que je viens de visiter juste avant est beaucoup plus grand. Là, c'est juste un petit bâtiment, mais c'est le plus haut point de la ville. J'ai un bon panorama à 360 degrés. Vraiment très stylé. Avec, regardez, un lac juste ici derrière. C'est un petit bâtiment qui est tout délabré aussi, hein, tout pourri. Là, les marches pour arriver au sommet font un peu flipper. Je suis toujours tout seul. J'aurais pas croisé beaucoup de monde pendant cette visite. Je vais profiter un peu du paysage avant de redescendre tranquillement.
Ça c'est le passage, la porte genre pour accéder à la forteresse, c'est juste un petit carré comme ça. Il faut se faufiler à l'intérieur. Il y a des singes au milieu du chemin et j'ai vu sur internet que parfois ils pouvaient être agressifs ici parce qu'ils sont pas forcément habitués à voir du monde. Donc je vous avoue que je suis pas hyper serein. Faut pas les regarder dans les yeux, apparemment ils aiment pas, ça les provoque. Bon, ils ont pas l'air de me calculer. Écoutez, on les entend se battre en plus. Vraiment, là genre, il y en a de partout. Il y en a de partout, c'est abusé. Bon, je suis redescendu en ville après cette super visite de fort, de palais et le petit temple sur la fin. Visite urbex. C'était pas prévu, voilà, je m'attendais pas du tout à ça, mais au final j'ai vraiment kiffé, j'y ai passé vraiment beaucoup de temps. Là il est déjà 15 h. Je suis donc dans un restaurant, petite terrasse très sympa, et j'ai commandé un butter paneer masala. Le paneer c'est le fromage indien, masala avec les épices. Il y a des légumes aussi avec, et pour accompagner ça j'ai pris un cheese naan. Oh, le cheese naan là, putain celui-là il est vraiment gros, avec beaucoup de fromage à l'intérieur. C'est une tuerie. Je me mange ça tranquillement et cet après-midi je vais partir sur une balade à l'improviste dans les rues de Bundi. Voilà, je n'ai pas vraiment de programme, je vais juste me balader comme ça au feeling et découvrir la ville et on verra bien ce qui se passe. Namasté. Hello. Namaste. Hello. 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 What? Photo? Photo? Okay, okay. Wait. Photo? Okay. आपका कोई काम रुक नहीं सकता। Joe is also friends, I think so. J'ai pas mal de choses à vous dire. Je suis de retour à mon hôtel. Alors en fait cet après-midi j'ai fait une petite balade à l'improviste dans les rues de Bundi. C'était vraiment très sympa. Je suis tombé sur, je pense, le bazar de la ville. Très animé, j'ai passé pas mal de temps à me balader. J'ai fait
beaucoup de photos. Et après, alors en fait, ce matin, quand j'ai visité le fort et le palais, j'ai rencontré un couple de Français avec qui j'ai discuté un peu, j'ai gardé contact. Et là, sur la fin d'après-midi, ils m'ont proposé de venir au rooftop de leur hôtel pour boire un coup avec eux. Et du coup, voilà, on s'est fait un petit apéro, on a bu quelques bières et on a discuté pas mal de temps. J'ai lâché un peu la caméra, voilà, je vous ai juste fait quelques plans du rooftop. C'était très sympa, il y avait une bonne vue sur toute la ville, sur le fort et sur le palais. Et donc là, il est 21 h et me voilà de retour à mon logement. Voilà où j'en suis, concrètement. Très bonne après, honnêtement. J'ai bien aimé me balader comme ça au hasard dans les rues. Vraiment, Bundy, ville très agréable, avec le petit bazar, vraiment pas mal de monde qui sont venus me parler, me demander d'où je venais. Les gens sont très gentils ici, je trouve. Très bonne ambiance, vraiment super. Pour l'instant, Bundy, c'est validé. Par contre, il y a énormément de moucherons de partout dans la ville. Bah, je pense, comme la ville, je vous l'ai dit ce matin, c'est assez humide, je trouve. Il fait très chaud, voilà, on sent l'humidité dans l'air. Et bah, il y a plein de moucherons, mais de partout, c'est un truc de fou. Genre tout à l'heure, quand je me baladais dans le bazar, j'en avais plein partout sur le visage. Ça me piquait les yeux carrément. Et quand je suis arrivé sur le rooftop, j'en avais plein sur le t-shirt. Donc je vais mettre mon petit produit anti-moustique parce qu'à mon avis, il y a aussi pas mal de moustiques. Là, je suis dans ma chambre, mais ce soir, bah, j'ai toujours pas mangé. Donc je vais tout de suite aller sur le rooftop de mon hôtel parce qu'il y a un restaurant ici. On voit que même dans l'air, je cours. Oui, il s'est lancé, elle fait comme ça. Je suis de retour dans ma chambre. Alors je me suis mangé un poulet curry, vraiment super bon, avec des cheese naan. Et en fait là sur le rooftop, j'ai rencontré un groupe de Français, donc j'ai mangé avec eux. Et on a pas mal discuté. Décidément, il y a pas mal de Français en Inde, et à Bundy notamment. Et il est maintenant temps de clôturer cette vidéo après cette excellente journée passée ici à Bundy. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas le gros pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.